Donc je m'excuse, ça ne va pas être succinct. L'année dernière, avec l'apport de l'Internet, de notre site, j'avais fait un billet d'humeur, ça avait été relativement court, les idées étaient là, mais je me suis dit tout le monde n'a pas Internet. Cette année on a fait une bonne saison, alors pourquoi pas prendre notre temps, même si à côté il y a une petite fête, mais bon ça sera malgré tout bref. D'abord bonjour à toutes et à tous, merci de votre confiance et je suis ravi de vous voir autant nombreux devant cette table. C'est réconfortant. Le bénévolat dans les associations est un véritable sacerdoce. Ce soir, nous avons droit à une belle récompense. Encore une fois de plus, vous êtes déplacés en nombre. Un grand merci également à Monsieur le maire, représenté ce soir. À cette période compliquée, il continue à défendre et à promouvoir avec sérieux et abnégation le maintien de nos traditions dans notre bonne vieille ville de Marguerite. Son aide est précieuse tant sur le volet financier que sur le plan moral. Ce soutien fait chaud au cœur des bénévoles que nous sommes. Merci aussi aux généreux donateurs, véritables partenaires du Club Taurin. Ils sont toujours plus nombreux et présents malgré la crise économique. Et à vous tous aussi, bien évidemment, merci pour votre soutien. Maintenant, il est grand temps de revenir sur la saison taurine écoulée. Un concours qui vient de se conclure de fort belle manière avec le jubilé de Charles Chanat. L'ensemble des participants, manadiers, gardiens, raseteurs, tourneurs et la soléade des Margarides ont contribué à la réussite de cette journée. Je m'excuse, je suis assez scolaire aujourd'hui. J'ai repris le bon vieux cahier. Après les sorties d'hiver, la saison a démarré le 30 mars avec la complète de la manade La Galère. Bonne fréquentation des gradins pour cette période de l'année. Une équipe de raseteurs déjà affûtés et un lot d'euros homogène d'où ressortent les genoux Louguéchou, qui a participé à la finale du Trophée de l'Avenir à Vauvert, et de Toronto. Il manquait une vedette, un gros taureau, pour avoir droit à une grande course. La suite, c'était le week-end du 8 mai, avec la journée complète pour le trophée Pierre Linares, maintenant un incontournable de nos rendez-vous taurins. Cette journée était précédée la veille d'une course de ligue avec les manades Gilet, Plot et Ricard. Le 8107 de Plot a réalisé une prestation de très haut niveau. Il vient de confirmer en étant désigné meilleur taureau de la finale des ligues PACA. Une déception, on n'a pas pu l'avoir dans nos arènes pour la saison à venir. Le 8, c'était le 8 dans les arènes de Paris-du-Nord. Chez les Blancs, François Martin crève l'écran, il a du caractère le garçon. Mais revenons au 8 mai. Le matin, Hubert Espelli a mené des prés du président un excellent lot de taureaux. Visiblement, il possède une bonne nourrie avec les zéros. Mais ne nous emballons pas, le chemin est encore long. Cette course fut fort bien rasetée par une sélection des meilleurs élèves des écoles taurines d'Arles, de Bouillargues et de Château-Renard. Après le repas qui avait rassemblé plus de 100 convives dans la salle de la Soléade, place au grand concours de manade de l'après-midi. Une course nous ressortent Scampi de Plot et Praviel, un remplaçant de luxe de la manade Fanfone Guilherme. Le public, nombreux sur les étagères, malgré la concurrence, est resté pour la remise des prix, c'est un signe. La saison est bien lancée. Cycle de Pentecôte 2014. 6 juin, Ligue Blanc, Les Baumelles, Richebois. Les 866 et 066 de Jean-Claude se sont mis en évidence, tout comme un discret blondinet qui s'impose à gauche, Geoffrey Robert. 7 juin, concours de manade. Une très grande course qui est allée en masse avec Sorum, Sergent, Vauban, Pedro, Optimus et Prieur. On a eu droit à tout ce qui anime notre passion. De l'émotion, de la difficulté, du spectaculaire, de la grande classe, du frisson et beaucoup de courage. Des courses comme celle-là, on en redemande. D'ailleurs, pour un samedi, le public ne s'était pas trompé. Il était venu en nombre. Optimus des Baumelles, bien amené par Jamel, a été énorme et a gagné sa place pour la finale du Trophée de l'Avenir, lui aussi. En effet, les membres de la commission du Trophée Taurin, ils s'y connaissent en taureau, ils savent où il faut aller pour les dénicher, ornaient en nombre nos gradins. Chez les Blancs, donc, c'est Jamel Gouargan qui étonne par sa classe et son culot. 8 juin, complète de Fabre-Maillan. Je retiendrai Quito, il fallait faire plaisir à la présidente, c'est son chouchou, mais il a été bon. Cohiba, la vedette de l'élevage, et le 754 Diogène Le Genou. Merci à Joachim Cadenas pour ses rasés engagés sur Cohiba. À lui seul, il a élevé le niveau de la course. La course a été moyenne.
moyenne, mais comme ça, le ressort positif. 9 juin, concours de manade. Afouka de gilet dans un rôle de premier de choix. Un bon second, Sultan de Nicolin. Un cinquième de bon niveau, Léo de Reynaud. Et la cerise sur le gâteau, un sixième énorme, Tavel de Plot, qui conclut de belle manière cette bonne course. Merci à Mathieu Marquier, Alexandre Glaise et Christophe Clarillon, des remplaçants de dernière minute qui se sont hissés au niveau des meilleurs et se sont impliqués sur tous les taureaux. Comme quoi, quand la mayonnaise veut prendre, les choses sont simples. Entre-temps, nous avons passé une excellente soirée à la Manade du Rhône pour la ferrade annuelle du club. Après le gros morceau de notre saison, s'il y avait un peu d'eau, ça serait agréable, tant pis. Il n'y a pas d'eau. 24, non, je ne vais pas faire la star, c'est pas grave. Le 24 juillet, Ligue Bon Lotier le Rhône. J'ai retenu le 120 de Jacobon, les 929 et 883 de Lotier, et surtout le 944 du Rhône. Chez les Blancs, encore et toujours, aussi à l'aise dans votre plan, Geoffrey Robert s'impose. Cette course, malgré ce, était une erreur de programmation. Nous ne la ferons pas la saison prochaine. Elle arrive. Merci beaucoup. Car le courant maintenant. N'exagérons pas, oui. Merci beaucoup. Le 25 juillet, Ligue Fabre-Maillan, Didelot-Fournier. La course a été annulée à cause d'un orage violent quelques minutes avant le début. Le 26 juillet, jour de mon anniversaire, première course de la Marguerite d'Or. J'ai eu un joli cadeau, c'était un grand concours de manade. Hormis Lazare et Rastignac, un en dessous. Il met la barre haut dès l'ouverture de la compétition. Joachim Cadena chauffe les arènes par ses rasés osés et stylés et prend le large. Le soir, encore une fois, on a eu droit à un énorme taureau piscine. Tant du côté des spectateurs que du côté du bétail, que des animateurs. Dimanche 27 juillet, deuxième journée de la Palme d'Or, Marguerite d'Or. C'est pas un lapsus, puisque on peut presque se comparer à Beaucaire maintenant. Oui, côté fréquentation. Fréquentation, oui. Côté fréquentation, on n'a pas à avoir. Il a perdu le lit. Non, c'était pour faire réfléchir. Donc le fait que Joachim Cadena soit largement en tête, les hommes ne se sont pas impliqués. Pourtant, nous étions fortement engagés dans le choix du bétail et la course, malheureusement, a fait pchit. Seul Arouge de Fanfon de Guillerme a sauvé l'après-midi. Le 28 juillet, course de Tau 9. Après la sortie au pré chez Fabre-Maillan, alors là, c'était une matinée exceptionnelle. Un accueil professionnel et chaleureux de nos hôtes, des danseurs hors pair et une peña à recommander pour sa qualité et sa disponibilité. L'après-midi, grosse affluence pour la course de Tau 9. Même si le comportement de ces bêtes a tendance à évoluer, c'est vrai que le public était nombreux. Ils étaient magnifiques de présentation. Ils ont été mis en valeur par une équipe de raseteurs qui aiment faire plaisir aux gens qui sont sur les gradins. Merci aussi aux manades Martini, Nicolin, Lamaré et Reynaud, ainsi qu'à Benjamin, Maxime, Momo, Michael, Yannick et Olivier. À l'issue de la course, les gradins ne se vidaient pas, un signe qui ne trompe pas. Encore un excellent après-midi dans les arènes de Marguerite. Le 29 juillet, finale de la Marguerite d'Or. Padilla du Rhône passe à sa place, Pélican de bon vainqueur et Joachim Cadena nous régale. Templier de Ricard termine fort bien la course. De quoi faire taire les détracteurs. Grâce aux fruits de notre travail, nous avons eu trouver cette année des taureaux pour terminer les courses avec des actions spectaculaires et des carmens. Et je vous l'assure, pour la saison prochaine, ça va continuer. Joachim Cadena, brillant vainqueur, sait tout faire, mais il a un caractère de cochon, un caractère de star. Pour un banal litige de course, il a boycotté la réception offerte par monsieur le maire à l'honneur des récipiendaires. Donc je m'en suis offusqué auprès de la fédération, mais visiblement c'est resté lettre morte, parce qu'il aurait mérité une petite sanction, le garçon. La politesse, ça ne coûte rien. Encore un gros succès du taureau piscine de la nuit. Merci à nos animatrices vedettes. C'est vrai que ce quatuor de jeunes filles met le feu dans nos arènes, c'est attirer le public. Et aussi, on a un micro de choix pour ces soirées-là. Le 30 juillet, Ligue Fanfon de Guillerme, Ribot et des Chanoines.
un très bon 852 de Ribot. Le 0,34 venu embouler le 8 mai confirme en pointe chez Guilherme, tout comme son 0,40. Samedi 6 septembre, Ligue La Galère Renault-Nicolin. Mika de La Galère avait amené le meilleur lot de taureaux, mais le meilleur de l'après-midi fut sans contexte le 978 de Nicolin. Chez les Blancs, Vincent Marignan s'est comporté en leader. Samedi 13 septembre, graine de raseteur Martigny-Nicolin. On sait que c'est une course gratuite, mais cette année, ça a été un grand plaisir, ça a été un très grand succès populaire pour cette course dans le cadre de la fête des vendanges. Rien à jeter chez les Noirs, et les élèves des écoles taurines, motivés et appliqués, ont fait des rasés de qualité. Un bien bel après-midi, on en redemande, on apprécie. On est toujours dans le style d'une très bonne saison. Malheureusement, elle s'est terminée en queue de poisson. Et vous savez pourquoi? C'est avec une énorme déception que nous avons dû nous résoudre à déprogrammer la compète de Fanfan de Guilherme. Du fait des pluies, la finale du Trophée des As avait été reprogrammée le dimanche qui suivait, le jour de notre course. D'autant que la malade de Fanfan de Guilherme nous a toujours très bien servi pour cette course complète. En 2014, donc sur les 8 grands rendez-vous présentés, nous avons proposé 5 courses de très haut niveau. Je fais une petite synthèse. Le 8 mai, le 7 et le 9 juin, le 26 et le 30 juillet. Le public est venu encore plus nombreux. Alors, je me suis trouvé assis pour la finale des As à côté de pas mal de gens et après la réception. Ce qui ressort, c'est que sur Marguerite, il paraît qu'on est reconnu pour la qualité de notre plateau et on est reconnu aussi pour la qualité de notre accueil. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui font chaud au cœur. On a dit qu'on savait recevoir. Donc il faut continuer dans cette voie. Et à ce titre, en fin de discussion, je vous soumettrai quelques petites propositions pour notre conseil d'administration qui va se réunir d'ici quelques jours. Pas pour réélire la présidente, parce qu'elle était élue pour 4 ans. Peu importe, elle est toujours là, elle est toujours en place. Elle y restera, elle a des personnes engagées autour d'elle. C'est ce qui compte. Mais du fait de ma position de président de la Ligue Languedoc-Roussillon de la course camarguaise, j'ai eu accès à certaines informations. L'analyse des éléments étudiés montre que Marguerite aussi est une place forte de la course camarguaise. Que ce soit en course de ligue, pour les courses de tas ou pour les courses de trophée de l'avenir, nos entraînes enregistrent une fréquentation largement supérieure à la moyenne. J'y vois ici le fruit de notre travail, nous pouvons en être fiers. Ça ne coûte rien de se congratuler, on est là, on est tous ensemble. C'est bon aussi que les élus l'entendent, parce qu'on fait du bon travail, c'est reconnu. Nous n'avons pas le droit de nous reposer sur nos lauriers. Il est plus difficile de descendre que de monter quand on travaille avec des animaux. Et comme je vous le disais, nous devons mettre le spectateur, le client, au centre de nos priorités maintenant. Je m'explique. Monter des courses, a priori, on sait faire. S'il y a quelqu'un qui est contre, qu'il lève la main. À l'unanimité. Merci. Bien définir depuis peu, on sait faire. Oui, Laurie Boussier. JB. On sait faire maintenant, bien finir les courses. Merci. C'est pas Franck Mémard. Pour une fois, un grand merci pour votre présence et votre confiance. Passez un bon hiver et à l'année prochaine. Qu'on soit aussi nombreux, si vous le voulez bien.